La nouvelle saison a démarré, les points sont remis à zéro et on va voir comment passer le plus rapidement champion pour pouvoir participer à toutes les cups qui arrivent. Faut savoir aussi que maintenant à chaque fin de saison vous recevrez des récompenses en fonction de la ligue dans laquelle vous vous trouvez. Si tu veux progresser et tout savoir sur les dernières techniques dans Fortnite, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Encore une fois, la trio reste le moyen le plus rapide pour monter ses points. Les points de kill sont bien payés en comparaison aux points de top et le matchmaking est en général plus simple en trio. En solo, ça sera beaucoup plus long et souvent vous aurez des meilleurs adversaires qu'en trio. Donc à privilégier la trio, puis la duo et en dernier la solo. Je vous conseille pas de faire de la comblée, le problème c'est que vous pouvez tomber sur des joueurs qui parlent pas la même langue et en équipe sans communication c'est très compliqué. On peut aussi tomber sur des joueurs qui n'ont pas de micro et pareil, ça fait des problèmes de com et ça sera un vrai désavantage dans vos parties. Si vous n'avez pas encore beaucoup de points, sautez en début de bus. Les tickets de bus ne coûtent rien, faut vraiment jouer les kills, pas la peine de perdre du temps à aller à l'autre bout de l'île pour ne rencontrer personne. Tant que vous n'êtes pas en division 5 voire 6, je vous conseille vraiment de jouer les kills, de sauter sur tout ce qui bouge. Maintenant c'est sûr que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les fights et certains d'entre vous ont sûrement peur de rush en arène. Mais pour les joueurs moins en confiance, je vous explique plus tard dans la vidéo comment trouver des adversaires faibles et avoir plus de chances de gagner vos fights. Pour ceux qui sont à l'aise, tant qu'on n'est pas en division 5 ou 6, on saute vers les premières villes et un spawn très intéressant ça va être la cascade des réalités. Tout simplement parce qu'il y a l'arbre qui va vous offrir beaucoup de mobilité. Vous nettoyez le spawn puis ensuite vous pouvez directement rota à Tilted qui se trouve au centre de l'île et qui augmente donc vos chances de trouver des ennemis. Ensuite vous avez les pads sur le lac pour rota aux alentours ou à Coney si vous ne voyez personne. Ça vous donne vraiment un chemin et des zones où vous allez croiser toujours du monde pour faire des kills. Parce que le problème que vous allez très vite rencontrer, c'est que les lobbies vont se vider très rapidement. Et si vous n'avez pas de mobilité, vous allez faire quelques kills à votre spawn, puis ensuite vous verrez personne jusqu'à la fin de la partie. Je vous conseille pas de rota sur Greasy après la cascade, parce que ça va vous ralentir. Même si vous prenez un backstab, vous serez pas vers le centre de l'île, vous aurez besoin de faire demi-tour à la cascade. Donc ça fait perdre pas mal de temps et sachant qu'il y aura sûrement beaucoup de monde à la cascade, le temps que vous nettoyez le spawn, quand vous arriverez à Greasy, au mieux il restera une équipe. Donc ça sera pas très rentable en termes de points par rapport au temps perdu. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ce chemin et après chercher des ennemis avec les pads à côté du lac à Tilted. Maintenant dès que vous arrivez division 5 voire 6 ou bien pour les joueurs moins agressifs qui veulent un peu éviter les fights, il va falloir éviter les grosses villes où vous allez trouver tous les joueurs qui W-key. Typiquement la cascade, Coney, Tilted, Rocky et même Greasy vu que ce sont des villes assez anciennes que beaucoup de joueurs aiment jouer. Souvent c'est ici que vous allez croiser les meilleurs joueurs du lobby. Donc c'est sûr qu'il faut pas spawn là-bas, mais il faut pas non plus aller backstab dans ces zones. Parce que l'équipe qui va survivre à Tilted par exemple, ça sera sûrement un très bon trio en comparaison au trio qui va gagner Sleepy. À moins que Sleepy soit la première ville du bus. Mais si vous voulez des cibles plus faibles, il va falloir chercher dans d'autres endroits, comme aux alentours de Shifty, Bourgeonessie, toutes les villes qui sont un peu en bordure de l'île. Les joueurs qui rush, ils sont en confiance, ils veulent pas perdre de temps, donc ils vont aller sur des spawns pas trop excentrés. Hormis Greasy qui reste une ville très appréciée par beaucoup de joueurs, même si elle n'est pas au centre. Et donc sur les bordures de l'île, c'est là que vous allez trouver les joueurs les moins bons mécaniquement. Donc si vous voulez des kills faciles, c'est ici qu'il faudra se diriger pour le spawn et pour les backstabs. Moi je trouve que d'un point de vue compétitif, l'arène ça doit servir à entraîner ses fights. Maintenant comme je le dis, tout le monde n'a pas le même niveau, et donc certains joueurs vont avoir peur de rush, même lors des premières divisions. Si vous faites partie de ces joueurs, je vous conseille de passer du temps en créatif. J'ai fait plusieurs vidéos avec des cartes qui pourront vous aider à vous améliorer mécaniquement et à être beaucoup plus à l'aise ensuite en arène. Et dans la même logique, pour les joueurs qui sont focus sur la compétition, c'est sûrement mieux de faire de la duo plutôt que de la trio. Parce que les FNCS, ça sera en duo, donc le teamplay qu'il faut travailler, c'est celui en duo avec votre mate. Même si c'est sûr que la trio, ça reste le moyen le plus rapide pour monter des points. Mais après, c'est à vous de voir en fonction de votre objectif. Les pros, on voit qu'ils passent pas beaucoup de temps en arène, on voit souvent qu'ils ont pas beaucoup de points, et il y a des joueurs qui terminent à plus de 100 000 points et qui font jamais de cup. Donc ça dépend de chacun. Au niveau du stuff, partez sur un classique Hawk Striker et une PM. Le nouveau pompe il est vraiment pas terrible, les dégâts sont pas assez élevés, je vous conseille toujours de jouer le Striker. En compétition je dirais qu'on peut remplacer la Hawk par la nouvelle AR, mais en arène je trouve que vous ferez des meilleures ouvertures de fight avec la Hawk. Vous pouvez toucher de très loin et les joueurs se couvrent beaucoup plus mal qu'en compétition. Et forcément il va vous falloir une PM pour spam les murs et empêcher les joueurs de se heal. En trio vraiment le schéma est très simple, vous attaquez tous d'angles différents et vous allez gagner tous vos fights très facilement jusqu'en division 6. C'est pas plus compliqué que ça. L'erreur qui arrive le plus souvent c'est qu'un des joueurs finisse par partir trop au contact et s'enferme sans que les deux autres ne puissent venir en soutien. Mais tant que vous n'avez pas vraiment mis low un ou deux joueurs, on va pas au contact, on continue de spam d'angles différents. Et une fois qu'un des joueurs est bien crack, on va au contact, on annonce bien sur le vocal qu'on va box fight sur un joueur qui est low, comme ça au moins il y a un des deux mates qui va venir en soutien, et là vous pouvez facilement faire la différence. Beaucoup de trios en arène ne se connaissent pas, ils ont pas teamplay,
C'est avec la communication que vous allez pouvoir combler ce manque d'expérience ensemble. Plus vous allez communiquer, plus vous allez vous coordonner et faire la différence dans tous vos fights, même si vous connaissez pas forcément le style de jeu de vos mates. Donc voilà les quelques conseils que je voulais vous partager pour ce début de saison. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelques-unes de mes games d'arène pour aller plus en détail dans le gameplay qu'il faut avoir dans les fights. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas d'utiliser le code créateur